Aujourd'hui, on va faire la création, comme il est mentionné ici, la création des canalisations multiples. En fait, dans ce dossier plutôt, je vais faire deux types de canalisations multiples. Une, lorsque je vais faire, c'est-à-dire multiples canalisations, c'est-à-dire, mais à partir des trucs du logiciel ou bien de l'extension SubAssembly Composer, on va utiliser cette fonctionnalité switch. Mais aujourd'hui, on va créer plutôt multiples canalisations, c'est-à-dire trois canalisations qu'on va le faire. Donc, l'exercice, ça va être de cette façon-là. C'est 3 fois 500 mm. On va créer ces trois canalisations. Et bien sûr, notre repère, c'est comme on l'a dit dans l'autre fois, dans les vidéos qui sont précédentes. Donc, toujours on doit mentionner, ou bien il est préférable toujours de mentionner le point de base, ou bien le point de marquage dans la file d'eau, plutôt dans le fil d'eau. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais supprimer et je vais fermer ça plutôt. Je vais ouvrir le SubAssembly et je vais commencer à créer les canalisations. Je vais garder ça en origine. Je vais ajouter l'autre qui nous forme notre cercle. Celle-là, c'est bien sûr 0,5, je parle du haut et du bas. C'est un cercle, donc c'est un diamètre. Donc, ce qu'on va faire, c'est de mentionner maintenant le 0,5. Dans les grecs, c'est 0,5. Je clique sur Fit to Screen pour voir et visualiser les réactions et comment on réagit dans la fenêtre Preview. Et après, on va se balancer sur le curve ou bien la courbe. Ici, toujours, on garde la fonctionnalité de arc 3 points. Je vais augmenter la précision ici. Le point de départ, c'est le point d'arrivée et passons par le point 2. On est bon pour le moment. Maintenant, on va créer donc la paroi. Celle-là. La paroi est formée par 0,05. Donc, qu'est-ce qu'on va pas faire maintenant? C'est d'ajouter une autre point, mais ça va être du point P1 du moins 0,05. Fit to screen, OK. Et aussi une autre point qui va être formé ou bien positionné à partir de P2 et de 0,05. On est bon, je désactive ou je décroche ça. Je vais faire la même chose. Bon, malheureusement, ça va être un travail répétitif. Mais lorsqu'on va utiliser donc les inputs et l'output, ça va être très intéressant. Vous allez voir. Toujours comme ça. De P3 jusqu'à P3, passons par le P4. On est bon maintenant. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire les espacements du gauche et à droite. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est de passer maintenant par un autre point. Mais ce point-là, ça va être écarté, on va dire, la moitié du diamètre, c'est-à-dire 0,25. Et bien sûr, 0,25 aussi, ça va être un diamètre. Et deux fois, on va dire, l'épaisseur. D'accord? C'est 0,05 d'ici, 0,05 d'ici. Et l'espacement. Donc, je vais commencer maintenant à créer, c'est-à-dire trois paramètres qu'on va les utiliser. C'est le diamètre D, je vais le mentionner comme 0,5. Je vais mentionner ici dans le display diamètre. OK. Après, je vais utiliser EP, c'est l'épaisseur de la paroi,
ça va être 5 cm. Paroi, épaisseur paroi directement pour minimiser les appellations. Et troisièmement, je vais mettre ESP, c'est l'espacement qui va être 5 cm. Espacement. Donc ces trois paramètres qu'on va les utiliser dans ce projet-là, ou cet exercice. Je reviens sur le P1. Le P1, on est bon. Pour le P2, je vais mentionner D. Après, pour le P1, je vais garder le signe négatif, mais je vais mentionner EP pour désigner qu'il est bien que l'épaisseur paroi. Aussi ici. Et après, je vais positionner maintenant par une simple formule qu'on va le mentionner ensemble. C'est, comme on l'a déjà dit, c'est le diamètre plus 2 fois l'épaisseur du paroi plus espacement. Ok. Si on va cliquer Fit to Screen, on va voir qu'il est bien positionné maintenant. Qu'est-ce qu'on va ajouter maintenant? De la même façon, ici c'est le diamètre. On décroche ça. Et après, on fait la courbe. Bon, en anglais et en français, je perturbe un peu. Hein. Excusez-moi. 80 ici. Et du 5 vers 5, passons par 6. Ok. Maintenant, la paroi. D'après le P5, bien sûr. Maintenant, c'est moins EP. Et bien entendu aussi pour le P8. Le P8, donc ça va être le EP1. Mais l'origine, ça va être le P6. On est bon. On passe par la courbe. 80. Et après, du P7 vers P7, tout en passant par le P8. On est bon. Vous voyez ici déjà, il a bien pris en compte plutôt de l'espacement entre les canalisations. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? On est bon maintenant. Et je vais ajouter l'autre canalisation à gauche. De la même façon, j'augmente la fenêtre ici. Je vais ajouter des autres points. Ce point-là, ça va être d'une signe négatif. Vous voyez lorsqu'on a créé ce point-là. Mais ça va être de signe négatif. C'est-à-dire que moins, entre parenthèses, cette formule-là. Fit to Screen, et ça va être de l'autre côté. Et après, je vais ajouter un autre point. Et comme d'habitude, diamètre. Et maintenant, je vais jouer par... Bon, je vais supprimer celle-là avant et je vais ajouter la courbe. Je vais ajouter la courbe. Je vais passer par le P9 vers P9 et passons par le P10. On est bon. Et après, je vais ajouter les points pour faire varier quoi? Les épaisseurs. Les épaisseurs de la paroi. Ici, c'est l'origine, c'est le P9. Je vais descendre de EP, c'est-à-dire épaisseur de paroi. Et je vais ajouter le dernier point. C'est à partir du P10, mais épais positif. Je décroche ça. Et la touche finale, ça va être, n'est pas la courbe, mais ça va être les surfaces et les codifications. C'est très important de mettre des codifications. Hein. Comme on l'a dit l'autre fois, ça nous servira donc de déterminer et d'extraire des lignes caractéristiques et de jouer sur
jouer aussi sur les profils en travers, etc. Ok, on est bon maintenant. Si je vais faire varier, par exemple, ce diamètre-là, je vais faire un test, 1 mètre. Le tout, ça va changer. Par exemple, ici, pour les épaisseurs, le tout. Et pour l'espacement aussi, le tout. Vous voyez? Donc, on est bon. Je vais revenir à notre état initial. Fit screen, comme d'habitude. On est bon maintenant. La touche finale, c'est le shape. Je vais sélectionner la première. J'augmente encore. Shape aussi. La deuxième. Ok. Et la troisième. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Juste, je reviens pour vérifier des choses. Ici, on est bon. On est bon. Ok. Tout est bon. Juste, comme je t'ai dit, je peux par exemple mentionner quelques, je vais dire fil d'eau, filo, comme ça par exemple. Ici par exemple c'est diamètre. Ça va être du copier-coller quoi. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est le paroi. Mais juste, je dois me balancer pour celle-là, c'est les diamètres. Et après, ici, qu'est-ce qu'on a? On doit décocher celle-là. D'accord. Juste, je vais recréer ces surfaces-là parce que j'ai trouvé une erreur. Je vais refaire maintenant. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore? On revient au premier. On a dit que fil d'eau. Ici, c'est les diamètres. Ici, c'est, on va dire, paroi. Je vais mentionner dans les deux parois. Et après, c'est fil d'eau, on va dire, diamètre ici. Ici, c'est paroi. Et de l'autre, c'est paroi. Qu'est-ce qu'on a encore? Ici, c'est le diamètre, mais j'ai la copier-coller. C'est paroi. Paroi. On a terminé pour les parois. Je reviens sur le diamètre. Je copie le diamètre. C'est P6, on est bon. Je pense P10, oui. On est bon maintenant. Et qu'est-ce qu'on a encore? Oui, pour les fils d'eau. Pour les fils d'eau, je dois passer par P5 si je ne me trompe pas. Et le P9. Si je vais cliquer sur la codification, on est bon. Donc tout est bon, c'est bon. Qu'est-ce que nous attend de faire? Normalement, on a terminé. On a bien précisé tout cela. Je vais passer par le Packet Settings. Je vais mentionner comme
canalisation multiple avec un tiret bas. Je vais le coller ici. Ok. On a vu bien donc comment on ajoute, c'est-à-dire les images. Donc vous pouvez voir donc les vidéos précédentes pour voir comment on ajoute des images pour qu'elles soient claires dans le civil. Il nous suffira ici d'enregistrer le fichier Save As et après on va balancer bien sûr canalisation multiple et je vais le nommer canalisation multiple en S puisque on parle plusieurs. Je vais mentionner, attendez, mentionner un parce qu'on va faire sûrement une autre vidéo. Ici c'est avec S. Ok. Et je vais le réenregistrer. Je reviens ici. Je balance sur le Tool Palettes, clic droit et importation. Je vais chercher l'emplacement maintenant. Canalisation multiple, celle-là. Ok. Et on ajoute. Avant ça, je vais créer rapidement donc, une ligne de 10 mètres. Je vais le convertir toujours. Ok. Canal, on va dire. Et ici, c'est 10. Ok. Et après, je vais ajouter donc canalisation multiple. Ok. On clique OK encore et je vais les appliquer ici. Après, je vais m'ajouter ma canalisation dans ce marqueur là. Vous voyez, juste on a une erreur, donc il faut le vérifier puisqu'on a donc dans le shape on a ajouté des hachures à l'intérieur même. Il a pris en compte l'intérieur aussi. Hein. On va voir comment résoudre ces problèmes-là dans des autres vidéos. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais passer maintenant à ajouter projet 3D, canalisation multiple. Et après, je vais sélectionner canalisation, le profil aussi. On s'en fout de ça, je vais garder directement OK. C'est bon. On sélectionne l'élément, clic droit, visualisation, pour voir ce qu'on a créé. Donc, on est bon, on a bien créé l'élément, mais je vais quand même les extraire pour bien créer l'élément. C'est bon. Je sélectionne les trois canalisations, clic droit, visualiseur objet, et vous allez voir qu'elle a bien créé le modèle. Vous voyez, c'est bon. Donc on a terminé par cette vidéo. On se voit dans une autre vidéo et merci pour votre attention.